Aujourd'hui, une très courte vidéo pour vous parler des émotions. C'est ce que je fais souvent, des ateliers ou des formations en entreprise sur la gestion des émotions, euh, pour les praticiens de santé également. Si je devais résumer les émotions, souvent on dit gérer le stress, gérer les émotions. C'est exactement ça. Les émotions, si vous devez retenir qu'une seule chose ou si vous devez le présenter à vos clients ou en entreprise, ah, il y a le fond là qui bouge pas trop. Ouais. Là, il y a une émotion qui monte qui me dit ouais, il y a du professionnalisme, qu'est-ce qui se passe en moi? Bref, les émotions, ça se gère. Effectivement. Mais pourquoi ça se gère? Parce qu'elles sont pas là pour ça. Elles sont pas là pour qu'on les gère. Elles sont là pour nous indiquer. Elle nous indique quoi? C'est des panneaux indicateurs. Les émotions, c'est des panneaux indicateurs qui nous disent, ah, ce qui se passe en toi, c'est vachement agréable. Tu te sens à l'aise, on va dire bien, ok? Les gens qui disent bien, mais c'est un vrai bien, c'est-à-dire en termes de sensation et en termes d'émotion. Il se passe quelque chose de bien, ah, ça nourrit un besoin dessous. C'est en train de nourrir quelque chose, je ne l'ai pas forcément identifié, mais ça nourrit un besoin. Et à l'inverse, une émotion désagréable, c'est un panneau indicateur qui dit, il y a un besoin en toi qui est là et qui n'est pas nourri. Tu l'as peut-être pas identifié, mais il n'est pas nourri. Donc ça, c'est très important de pouvoir se dire que, comme en communication non violente, dessous une émotion, en dessous d'une émotion, il y a toujours un besoin. Soit l'émotion est agréable et le besoin est nourri, et c'est bien de l'identifier parce que comme ça, on peut réitérer l'expérience. Soit ben, le besoin, il n'est pas nourri et la sensation ou l'émotion est désagréable. Alors, c'est des panneaux indicateurs. Imaginez, c'est une métaphore automobile, désolé pour ce qu'elle est, mais c'est comme si vous étiez au volant de votre voiture, et puis vous voyez qu'il y a une petite lumière qui s'allume là. Tut, 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 tut. Bon, ben, il y a plusieurs choix. Soit elle vous embête et vous mettez un scotch noir dessus, c'est ce que la plupart des gens font. Ils vont pas bien et pourtant, quand on leur demande comment vas-tu, même avec des gens avec qui ils ont euh, une sorte de proximité ou de une sorte de confiance, hein, ben, ils n'ont pas appris. Et puis du coup, bah, ben non, mais ça va et toi? Donc, hop, ils mettent un scotch noir. Mais qu'on soit bien clair, si vous êtes dans votre voiture et qu'il y a le voyant du carburant qui s'allume, si vous mettez un scotch noir, c'est pas parce que vous le mettez que quelques kilomètres plus loin, vous n'allez pas vous arrêter. Il y aura plus d'essence dans le moteur, dans le réservoir. Donc, on est bien d'accord là-dessus. Donc ça sert à rien de mettre un masque. Gérer, c'est pas mettre un masque, ok? C'est pas mettre un bout de scotch noir. Il y a un autre truc aussi qui est très important. Quand on parle de gérer ses émotions, c'est avant tout les identifier. Ça veut dire que si j'ai un petit warning qui s'allume, mais que j'ai jamais lu le mode d'emploi, ben je vois un warning qui s'allume, ok, eh bien je vais à l'avant et je remets de l'huile parce que c'est le seul truc que je sais plus ou moins faire ou qu'on m'a déjà montré. Oui, sauf que c'était de l'essence qui manquait. Bon, ben quelques kilomètres plus loin, j'ai quand même un problème. Et à l'inverse, si je vais mettre de l'essence, alors qu'en fait c'est un problème d'huile parce que je me suis trompé, je connaissais pas ce warning, je l'ai jamais vu. Désolé pour l'anglicisme. Eh ben quelques temps plus loin, mon moteur va cramer. Donc ça sert à rien de mettre un scotch. Et puis il faut reconnaître ce qui se passe sur le tableau de la voiture. Donc désolé pour cette métaphore, hein. Mais qu'est-ce qui se passe en moi et qu'est-ce que ça représente? Et puis parce que très souvent, on a des modes réactionnels. Donc, dans pas longtemps, je vais faire une formation sur les modes réactionnels. Si ça vous intéresse, contactez-moi. J'ai pas encore la date, mais je vais vous la proposer peut-être dans la prochaine newsletter. Je vais juste évoquer les 9 mécanismes réactionnels du besoin de protection. Parce que très souvent, l'ego, le je suis, l'ego, c'est pas mauvais en soi. On en a un. Il est là pour nous protéger. Ok, mais parfois, il a protégé un enfant, l'enfant que j'étais, dans des situations où en fait j'étais dépendant de mes parents. Et que même quand je leur disais, ils me disaient ça va, je leur disais oui parce que peut-être que je pensais que j'allais les contrarier, sauf que c'est eux qui me donnent à manger. Il n'y a pas du tout un rapport d'autonomie et de souveraineté quand on est enfant. Et donc il faut bien comprendre que ça, on grandit avec ça, on se construit intellectuellement, psychologiquement avec ça, mécaniquement même, avec notre matière. C'est pour ça qu'il y a des rites de passage normalement. Tous les 7 à 10 ans, notre corps il se reforme intégralement. Donc on dit qu'il y a des rites de passage vers 7 ans, on dit qu'il y a des rites de passage vers 14 ans, puis 21 ans, vous voyez, même avant, hein, la majorité, c'était 21 ans, mais c'était pas pour rien. Il y avait eu un rite de passage à 7 ans, un rite de passage à 14 ans, un rite de passage à 21 ans. Tu deviens adulte, quoi. Maintenant, ce qui se passe en toi, c'est ta responsabilité. Donc je rentre pas dans le détail, mais dans la formation, c'est ce qu'on fera.
Je vous donne donc les 9 modes réactionnels vis-à-vis de la protection. Et donc là, ça veut dire que forcément, il y a des émotions qui se passent, il y a des sensations qui se passent, et il y a des stratégies qui sont mises en place. Donc je dis, hein, quand il se passe quelque chose, j'ai un sentiment ou une émotion qui n'est pas agréable, et dessous, j'ai un besoin de protection à chaque fois. Et une des stratégies, en CNV, on dit OSBD. Quand il se passe quelque chose, l'effet, oh, j'observe, j'entends, je sens. Qu'est-ce qui se passe en moi? Ben, on va appeler ça gêne. C'est une gêne, je me sens pas bien. Alors ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, bref, c'est pas agréable, c'est gênant. B, eh ben là, le B, le besoin, c'est de protection à chaque fois, dans les modes réactionnels de protection, bien évidemment. Et les stratégies, les voici. Ça s'appelle des stratégies, mais surtout des modes réactionnels. Le premier, c'est le déni. Alors, je ne rentre pas dans les détails, hein. En gros, ça consiste à écarter de la conscience et à nier des souvenirs désagréables pour pas revivre une douleur émotionnelle. La projection de. Ok, donc ça, c'est un mécanisme de défense et on projette ces sentiments indésirables sur les autres et on leur attribue. Ah, t'es comme ci, t'es comme ça, en fait, c'est moi. La rationalisation, ça, c'est une sorte de processus psychologique qui consiste à justifier de manière logique, de manière rationnelle et acceptable des actions qui sont complètement irrationnelles et impulsives. 4. Le retrait. Souvent, quand un enfant est négligé, il se distancie des autres sur le plan émotionnel. Et après, du coup, il a du mal à renouer des relations authentiques avec les autres. 5. Le besoin de contrôle. Tout ça pour se sentir en sécurité et se protéger. Donc souvent, dans la vie adulte, ça se manifeste par un besoin d'organiser la vie jusque dans les moindres détails, pour éviter les déceptions, les pertes, etc. Il y en a qui ne veulent pas contrôler, il y en a qui veulent le pouvoir, ce qui n'est pas pareil. Ce qui est pas pareil. Souvent, ce sont des personnes qui adoptent des stratégies de défense et qui projettent leurs besoins de pouvoir sur leur entourage. Ils manifestent leur désir de domination dans les interactions interpersonnelles. 7. Le perfectionniste. Alors, le perfectionniste, hein, c'est une personne qui a une croyance qu'elle ne vaut rien si elle n'est pas parfaite. Et donc, elle veut à tout prix éviter les erreurs par crainte du rejet et des critiques, hein. On est toujours dans ce rapport social qui fait que c'est dur de se faire mettre à côté. Okay, donc, on se protège de ça aussi. 8, le narcissisme. Enfin, le narcissisme plutôt, mais en gros, c'est une stratégie de défense où une personne développe un besoin excessif d'admiration et d'attention. Ok, tout ça, c'est pour compenser de l'insécurité intérieure. C'est pas de la psychologie, hein, c'est qu'en fait, vous pouvez vous en rendre compte dans vos propres comportements, moi dans les miens, dans ceux de mes amis, de mes collègues. Je les vois, mais qu'on soit bien clair derrière. Il y a aussi un besoin de comprendre, parce qu'il y a un besoin de protection. Ok, et que si moi, par exemple, je suis narcissiste, ok, moi, le neuvième, c'est être bon. En face de moi, j'ai une personne qui s'efforce de satisfaire tout le monde au détriment d'elle-même, et même au risque de se perdre. Et elle ne va pas exprimer ses propres désirs. Donc, que ce soit être bon, avoir du narcissisme, du perfectionnisme, la recherche de pouvoir ou la recherche de contrôle, le retrait, la rationalisation, la projection ou le déni, dans tous les cas, on peut souffler parce que toutes ces stratégies-là, c'est des stratégies maladroites pour nourrir un besoin de protection. Ok. Mais ça, souvent, quand ça vient de l'enfance et qu'on ne veut pas l'observer ou qu'on ne met pas en place quelque chose pour le corriger, pour on dit hein, en naturopathie que quand quelque chose pousse, il y a un terrain, une graine et un environnement. Là, on parle vraiment de la graine. Cette graine-là, on peut l'enlever. Bref, en gros, je vous invite à prendre soin de vous, d'essayer d'observer les stratégies maladroites que vous essayez de mettre, qu'on essaye de mettre en place ou bah, dans n'importe quelle situation. Quand on a ces 9 stratégies, on se dit ah oui, j'ai un besoin de protection et on peut essayer de respirer là-dedans. Ça s'appelle nourrir un besoin. Ok, respirer dans ce besoin. Et puis bah, sur ce chemin euh, euh, du fait de nourrir votre besoin de protection par des stratégies qui sont pas malheureuses cette fois-ci, mais que vous pouvez décider de choisir en toute conscience. Ok. Prenez bien soin de vous et puis ben à très bientôt. Ciao ciao.